C'était il y a 20 ans. On les appelait francs, escudo, Deutschmark, lire, peseta, florin. Un trésor historique désormais enterré. 11 États renonçaient à leur monnaie en créant l'euro. Un euro équivaut à 6 francs 55 957. Passé les migraines et les pannes de calculette, c'est l'adhésion. Présent aujourd'hui dans 19 pays, l'euro est considéré comme bénéfique par 64% des Européens. Pourtant, ses parents s'en sont vus. Super. Le jeune euro a traversé des crises graves. Les subprimes en 2007, la crise grecque en 2009-2010. L'enfant a survécu à ce Parcoursup. Mais quel avenir a-t-il? Les avis sont mitigés. Stabilité des prix, pas d'inflation, il est incollable. Par contre, l'euro est en panne de croissance, incapable de rivaliser avec le dollar. L'euro devait faire converger les économies. On ne voit qu'inégalité nord-sud et désindustrialisation de certains pays. Au final, comme au football, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. La monnaie a toujours été l'expression d'une volonté politique, c'est ce qui fait défaut à l'euro. Il faudra du temps pour créer un budget fédéral, des systèmes sociaux et fiscaux comparables. En attendant, les Européens bricolent, ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Il y a un rapport de Jacques Delors dans les années 80 qui disait déjà que la monnaie unique ne pouvait marcher que si on avait un budget commun fort et une politique fiscale forte. Donc bon, c'est vrai que les États là, il y a une certaine hypocrisie, je suis d'accord avec vous, ils veulent garder le 100% de leur souveraineté dans matière économique, mais ça ne peut pas marcher. La grande difficulté que nous avons est liée au fait que nous avons une politique monétaire unique, mais nous n'avons pas de politique européenne unique, économique. Nous avons une addition de politiques économiques nationales. Et l'urgence, c'est d'arriver à une vraie convergence des politiques économiques nationales et que progressivement nous puissions avoir une mise en convergence des législations fiscales, des législations sociales, et ça ne bouge pas suffisamment. La fiscalité, s'il y a autant d'optimisation fiscale, c'est parce que les Européens ne sont pas raisonnables. Les coûts de la sortie de la zone euro pour un État membre seraient énormes. Ça, c'est la raison pour laquelle personne n'a osé le faire, même pas les Grecs. Ça aurait un coût énorme, surtout pour les classes populaires et les classes moyennes du pays qui prendraient une telle décision. Donc ça, c'est pas une voie. Nous sommes obligés à mener la bataille pour une réforme de la zone euro. Donc oui, et c'est très compliqué, c'est vrai, il y a beaucoup de résistance. Parfois, ces réformes viennent avec les crises. Mais nous, ce que nous sommes en train de dire dans la période où nous sommes là, nous sommes dans une période de croissance, d'une certaine stabilité, c'est le moment de faire ces réformes. Mais malheureusement, c'est vrai, il manque la volonté politique pour le faire. Nous ne sommes pas armés pour affronter la prochaine crise économique.